Salut les pirates, j'espère que vous avez bien. Vous allez bien, Bruno, calme-toi de bon matin. C'est pas parce que c'est jour de live, c'est ce soir à 19h sur cette chaîne. Vous savez, toutes les semaines, on fait un live pour parler de la formation qui est sortie dans la semaine. Et cette semaine, on n'a pas de doute, on va parler de la formation qui évite de douter. Alors vous allez pouvoir l'utiliser évidemment pour récupérer votre conjoint, parce que si votre conjoint sent que vous doutez, si vous n'avez pas la grinta, ben, il y a peu de chances d'y arriver. Hein. Vous savez que vous allez arriver à récupérer votre conjoint si vous changez vos mauvaises habitudes et que vous les remplacez par des bonnes habitudes. Et ben, les bonnes habitudes, elles ne doivent pas vous faire douter. Si vous doutez, c'est que vous n'êtes pas de la bonne habitude. Quand on dit par exemple, oh ben moi j'aimerais bien tout plaquer, aller sur une déserte, moi j'aimerais être complètement libre, ça c'est les personnes en crise, faire ce que je veux et plus rendre compte à personne, etc. C'est qu'on est mal dans sa vie. Non pas que personne ne dit je vais vivre toute une vie sur une plage déserte, ça intéresserait personne, mais c'est le signe qu'on n'est pas bien dans sa peau, qu'il y a des choses qui vont changer, et c'est exactement ce qui se passe pour votre conjoint en crise. Vous savez, Tom Ferriss qui a écrit un bouquin à une époque qui a fait un succès mondial dans le domaine de l'entrepreneuriat et du développement personnel, qui s'appelait La semaine de 4 heures. Tom Ferriss lui-même, il ne travaille pas 4 heures, il n'a jamais travaillé 4 heures par semaine évidemment. Vous savez, c'est des métaphores. Donc si votre conjoint vous dit effectivement je veux tout changer, rien ne va, tout est de ta faute, c'est que la personne est certainement en crise de vie, ce qui arrive à tout le monde. Et donc vous pourrez récupérer votre conjoint à la fin de la crise de vie si vous doutez pas trop. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans cette formation? Eh bien, on va trouver des moyens de ne plus douter, et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi on doute, hein, comment les neurosciences nous montrent que l'on doute. Et finalement, il y a trois grosses choses dans la vie qui fait que l'on va résoudre. Les neurosciences nous montrent notamment, je vous cite un article que j'avais trouvé dans le Research in Personality, c'était en février 2022, hein, je vous tourne cette vidéo en avril 2022 si vous la regardez plus tard. Je ne ferai pas le live du jour, donc, du coup. Mais les lives, vous les retrouvez aussi en, comment dirais-je, en replay évidemment. Qu'est-ce que c'est dans les lives? On parle de la formation de la semaine, je réponds aux questions de la semaine, on passe un bon moment, c'est le vendredi, on a la grinta, on avance. Donc finalement, la première chose qui fait que l'on a des doutes, hein, c'est la perfection qui est mauvaise pour le doute, qui est mauvaise pour le moral. Si vous supprimez l'idée de perfection, c'est-à-dire qu'il faut que j'y arrive rapidement, il faut que ce soit toujours bien fait, il faut que je ne fasse que je sois toujours au top, que je sois toujours calme, etc., vous n'y arriverez pas. Hein. La perfection n'existe pas, et la perfection met le doute. Si vous supprimez cette idée d'être parfait, d'ailleurs personne n'est parfait, alors surtout pas le capitaine pirate qui est là. On fait désigner capitaine pirate. Personne n'est parfait évidemment, et quand on sait qu'on n'est pas parfait, quand on sait qu'on peut faire des erreurs, quand on sait qu'on fait des erreurs, eh bien ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on a moins de charge mentale. Et finalement, quand on sait qu'on ne pourra pas être performant à 100%, on va diminuer cette charge mentale, et on va être finalement plus concentré sur l'instant présent, sur ce que j'ai à faire. Vous allez dire, ben, je ne peux pas peut-être faire 4 formations par semaine, c'est trop pour moi, je vais en faire qu'une, mais je vais la faire. Et c'est vrai que j'ai besoin de travailler la perfection, c'est vrai que j'ai besoin de travailler la dépendance affective, c'est vrai que j'ai besoin de travailler comment devenir une femme fatale, c'est vrai que j'ai besoin de maîtriser mes pensées, mais si déjà vous en faites une, vous avancez. Si chaque jour, petit pas par petit pas, la méthode des petits pas, vous avancez, vous diminuerez votre doute. Donc finalement, faites attention à 3 types de perfectionnisme, hein, c'est ce qu'on voit en neurosciences. C'est la tendance à exiger la perfection de soi-même, hein, celle à faire de même avec votre conjoint en crise. Oui, mais mon conjoint devrait faire ça. Moi, avec tout ce que j'ai fait dans la vie, c'est pas normal qu'on ait un pansement. Le pansement il est tout pourri, etc. Donc, si vous demandez aussi à votre conjoint d'être parfait, vous n'y arriverez pas. Et finalement, ne croyez pas non plus que vos conjoints exigent que vous soyez parfait. Hein. D'ailleurs, comment dirais-je, dans les relations sociales, on n'est jamais parfait. Donc n'imaginez pas que votre conjoint pense que vous devez être parfait, mais votre conjoint, pour revenir ensemble, va avoir besoin que vous montriez que vous avez changé grâce aux formations,
que vous passez des bons moments ensemble, parce que vous aurez appris dans les formations comment être plus léger, à comment faire du badinage, etc. Mais il n'a pas besoin que vous soyez parfait. Il a aussi besoin, ça c'est une formation complète qui s'appelle comment trouver les besoins de son conjoint et comment combler les siens aussi. Votre conjoint reviendra avec vous si vous comblez à nouveau ses besoins. Pendant toute la phase 2 du couple, que l'on appelle la phase de distanciation, on ne s'est pas occupé du couple et le couple n'a plus nourri les besoins de votre conjoint, et d'ailleurs certainement pas des vôtres, parce que les pirates, vous me dites aussi que finalement après réflexion, nous-mêmes on n'était pas très heureux dans la phase 2 du couple, mais maintenant que notre conjoint est rentré le premier en phase 3, au début nous on court après et on s'épuise, et votre conjoint quand il rentre au début de sa phase 3, la phase d'exploration, la phase de je vais voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, je me fais attaquer par les moustiques ce matin, au début il a plein d'adrénaline, pour explorer il faut avoir de l'adrénaline, mais comme on voit que finalement le problème ne vient pas du conjoint, parce que le conjoint il change et on passe des bonnes idées, etc., qu'on pensait que le pansement était la meilleure personne pour sa vie, etc., si vous avez un pansement, c'est pas obligatoire, c'est votre conjoint un pansement, et bien au fur et à mesure on s'épuise, et comme vous, dans le parallèle de l'épuisement de votre conjoint, vous formez, vous avez la grinta, et bien vous repassez devant, vous renouez avec les besoins de votre conjoint, vous récupérez votre couple ainsi. Mais il faudra du temps, si vous voulez être perfectionniste, vous n'y arriverez pas. Donc la deuxième chose qui fait que vous doutez, c'est que vous avez limité vos interactions sociales à des personnes qui ne sont pas les bonnes personnes. Alors déjà dans la phase 2 du couple, la phase de distanciation, on s'occupe de construire sa maison, on s'occupe de son boulot, on s'occupe de faire grandir les enfants, et on laisse les interactions sociales, les nouveaux amis, etc., un peu en dessous. Vous savez, quand on est ado, quand on est jeune adulte, on se fait toujours des nouveaux amis. Et quand on commence à rentrer en couple, le soir, il faut rentrer à la maison, s'occuper des enfants, s'occuper du boulot, construire sa maison. Et notre vivier d'interaction sociale diminue. Et ce que je constate depuis 1999, c'est que lorsque vous allez retrouver un cercle d'amis, vous les pirates, déjà grâce à la piratie, vous aurez un nouveau cercle d'amis, mais trouvez, grâce à vos enfants, grâce à un sport que vous allez mettre en place, une activité culturelle que vous allez mettre en place, un nouveau réseau d'amis. Et au départ, si vous voulez récupérer votre conjoint, ne restez pas trop tous les deux, parce que vous connaissez par cœur depuis des années, donc vous n'aurez pas grand chose à vous raconter, vous ne pouvez pas vous raconter le passé, d'ailleurs il vaut mieux, parce que votre conjoint et vous n'êtes pas d'accord sur le passé, je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc vous ne pouvez pas parler du passé. Quand vous avez parlé de la journée, alors il faudrait éviter de parler de sa journée de travail, mais donc il ne reste pas grand chose à parler. On a parlé un petit peu d'actualité, mais on n'a pas trop envie, donc on n'a plus rien à se dire. Et donc on va parler du couple, et on va se déchirer à ce moment-là. En revanche, si vous avez des nouveaux amis, un peu comme en lune de miel, eh bien, vos nouveaux amis vont vous raconter plein de choses. Ceux que vous connaissez depuis 20 ans, ils vont déjà toujours raconter les mêmes choses. Donc vos nouveaux amis, ils vont vous donner de l'air dans votre couple. Donc vous utilisez par exemple, ça marche bien, les parents des petits copains et petites copines de vos enfants. Invitez les petits copains et les petites copines à la maison le samedi, puis faites un brunch avec les parents, ou buvez l'apéro avec les parents quand ils viennent récupérer les enfants, et vous aurez des nouveaux amis. Et vous remettrez des interactions sociales. Les personnes qui sont autour de vous à la fin de la phase de distanciation ne sont pas si nombreuses que ça, et du coup vous avez peu de chances d'avoir beaucoup de neuroscientifiques dans votre groupe d'amis, et quand vous allez quand vous allez leur raconter l'histoire parce que vous avez besoin de leur parler, ils vont vous dire des bêtises, ils vont vous dire des choses de survie, mène l'ultimatum, fais un silence radio, montre-lui qui tu es, ne sois pas trop acquis, fais je sais pas quoi, une lettre magique, dis-lui que s'il n'est pas content il s'en aille, enfin tous ces trucs d'ailleurs que certains psy et coachs débutants reprennent. Donc ces interactions sociales que vous avez perdues pendant la phase du couple vous font douter. Donc qu'est-ce que vous allez faire petit à petit? Vous allez reconstituer un réseau d'interactions sociales qui vont en multiplier les interactions sociales en participation avec votre conjoint, en disant oui mais il ne voudra pas. Oui, si vous ne l'avez pas proposé, c'est sûr qu'il ne voudra pas. D'ailleurs ne le proposez pas. Vous dites il y a les enfants, les petits copains de Jade qui vont venir samedi après-midi. Pour Jade il ne dira pas non.
je ne sais pas si vous avez un enfant qui s'appelle Jade, mais ça marche pour tous les prénoms. Et vous dites pas, et le soir, les parents, ils resteront pour l'apéro. Non, vous voyez avec les parents, vous n'en parlez pas forcément, et ça se fait naturellement. Et vous verrez que vous allez passer un bon moment avec votre conjoint. Au départ, vous commettez l'interdit de vouloir passer des moments avec votre conjoint. Donc vous lui proposez, on pourrait aller faire ça, on pourrait aller faire. Vous le saoulez, vous la saoulez, hein, évidemment. Donc les nouvelles interactions sociales vont diminuer votre anxiété, vont diminuer vos doutes. L'humain est un animal social, et une récente étude dans le Journal of Anxiety Disorders nous montrait que finalement les personnes qui sont sujettes aux doutes s'en sortent mieux si ils fréquentent des personnes qui ne souffrent pas de ce trouble-là. Hein, donc si votre conjoint en crise traverse des personnes qui sont en crise aussi, eh bien ça va faire un magma où on va s'enrouler là-dedans et on va s'épuiser rapidement. En revanche, vous, mes pirates adorés, vous allez vous mettre avec des personnes qui ont la grinta, des personnes qui sont nouvelles dans votre vie, des personnes qui vous donnent la pêche et la patate, et ça va vous aider à moins avoir de doutes. Donc les méthodes que vous avez dans les formations vous encouragent évidemment à avoir des contacts de qualité avec des personnes de qualité, et ça constitue une stratégie d'amélioration de l'humeur et de diminution du doute. Donc contrairement à ce qu'on croit parfois, ou ce que des psys de quartier vous disent, alors quand je parle de psys de quartier, je vous dis souvent la plupart du temps qu'il y a beaucoup de psys très compétents, notamment beaucoup de psychiatres, mais il y a aussi des thérapeutes et des psys de quartier, comme on les appelle, c'est notre private joke ici, hein, c'est des personnes qui, comme les coachs, comme les neuroscientifiques, comme n'importe qui sont un peu flemmards, qui ne se remettent pas au goût du jour. Donc finalement, contrairement à ce que vous disent les psys de quartier, on constate en neurosciences que les personnes qui souffrent de doutes sont plus heureuses, hein, lorsqu'elles sont avec d'autres personnes qui ont la patate et la grinta, plutôt que quand elles restent seules. Et les personnes disent « Oh, moi je veux rester seule, etc. » Eh bien ça ne marche pas, ça met du doute, parce qu'on rentre en stop aux ruminations, Pourquoi je dis stop aux ruminations? Parce que vous avez une formation qui s'appelle Stop aux ruminations. Je vous rappelle que les formations, vous les trouvez en descriptif de cette vidéo. Vous avez le catalogue avec 90 formations qui vous permettent de vous améliorer dans votre vie, de récupérer votre conjoint avec plus de probabilité, et de vous améliorer avec vos enfants, avec vos amis et dans vos relations professionnelles. Le troisième point qui va diminuer vos doutes, c'est de pardonner. Vous avez une formation de comment pardonner, hein, notamment comment pardonner le pansement, comment pardonner l'infidélité, hein, comment oublier, comment le gérer. Eh bien, si vous arrivez à pardonner, vous diminuerez vos doutes. Hein, une étude récente que j'ai trouvée dans le journal of Personality and Social Psychology nous montre que le poids de la rancœur, le poids de la culpabilité, le poids de la honte envers nous-mêmes va avoir des conséquences psychologiques très négatives qui vont entraîner des doutes chez vous, et notamment un sentiment de déshumanisation, c'est-à-dire que vous allez vous sentir moins performant, moins fort, etc. Donc selon ces dernières recherches en neurosciences, si vous arrivez à pardonner, vous aurez des multiples effets positifs, vous ne douterez moins et vous aurez une diminution de l'anxiété, une diminution du stress, une amélioration de la confiance en soi. Vous avez une formation qui s'appelle Confiance en soi, vous avez une formation qui s'appelle S'affirmer, affirmation de soi. Tout ça va vous aider. Et si vous doutez moins, vous y arriverez mieux, vous aurez un grand désir d'avoir des interactions sociales parce que vous aurez plus confiance en vous, et vous aurez moins de doutes pour récupérer votre conjoint, puisque le doute, je vous l'explique dans la formation de cette semaine, c'est quelque chose qui peut vous faire beaucoup de mal. Donc je vous explique pourquoi aujourd'hui vous avez des doutes selon les neurosciences, parce que vous n'avez pas assez de nouvelles interactions sociales, parce que vous n'arrivez pas suffisamment à pardonner les personnes, et si on n'arrive pas à pardonner, c'est plus compliqué d'arriver à moins douter, et donc à arriver à ses fins. Et si vous êtes trop perfectionniste, évidemment, hein, c'est tout ça qui va faire que vous douterez et vous n'y arriverez pas. Donc pour éviter de douter, n'ayez pas non plus comme une injonction de tout comprendre en même temps.
de récupérer votre conjoint dans la semaine qui vient. Si vous mettez trop de pression, vous allez avoir des doutes parce que récupérer son conjoint, c'est quelque chose qui prend du temps, comme monter une entreprise, comme exceller dans un sport, comme exceller dans la peinture, etc. Ça prend du temps. Vous ne pouvez pas vous dire je vais apprendre une phrase magique et je vais savoir peindre demain matin. Non, ça n'existe pas. Van Gogh a mis des années et il était bon dans sa peinture, mais mauvais en relations sociales, par exemple. Mozart a commencé à la pratique, dès sa naissance, à pratiquer la musique parce que son papa était prof de musique et il a commencé à faire des belles œuvres que 10 ans après. Ou 12 ans après, je crois, la première œuvre marquante. Il a déjà composé au bout de 10 ans, évidemment, mais il a vraiment été excellent au bout de 14-15 ans. Donc tout ce qui est important prend du temps. Alors récupérer votre conjoint en crise ne prendra pas 15 ans, je vous le souhaite, prendra plusieurs mois, mais en aucun cas ne pourra prendre que quelques secondes, quelques minutes, et il ne pourra pas y avoir de phrases magiques, de silence radio pendant 3 semaines qui vont faire que l'on va récupérer son conjoint comme ça. Mais c'est bon parce que ça vous remontre pendant la crise existentielle, ça vous redonne le goût de l'apprentissage, ça vous redonne le goût d'apprendre les sciences, ça vous redonne le goût de vous améliorer, ça vous donne le goût d'arrêter de douter, ça vous donne le goût de sortir de votre survie, et toute votre vie vous allez pouvoir en profiter. On va les faire pour éviter le doute, on va les faire un tour du côté de Telegram, voir ce que vous avez écrit. Vous savez que le canal Telegram, vous avez un canal qui s'appelle Canal Bruno Marchal sur l'application Telegram, et c'est là où la journée vous m'envoyez sur mon WhatsApp des choses agréables, et je vous les mets sur Telegram. Je vous mets d'ailleurs un fichier d'audio le matin pour vous donner la grinta également, à 5 minutes de grinta le matin. Ça c'est la ressource, c'est gratuit, vous allez sur Telegram et vous trouvez ça, je vais vous dire quelques passages, et vous avez aussi les commentaires sous les vidéos où vous allez écrire votre grinta du jour, qu'est-ce qui va bien aujourd'hui, quelle est ma gratitude, qu'est-ce que j'ai fait de bien, pour mettre votre boussole interne pour ne pas douter, et vous allez lire la grinta des pirates derrière, et vous allez avoir la patate. Et puis vous verrez que de temps en temps, il y a des bébés pirates qui se plaignent, qui disent « Ouais, mais moi ça va pas parce que mon conjoint, puis je vous raconte mon histoire », et vous lirez toute l'histoire, à la limite vous direz « Ah, j'ai quand même bien progressé parce que moi aussi, au début, j'étais comme ce bébé pirate et j'avais peu de chance de m'en sortir. Depuis que j'ai fait les formations, etc., je peux noter mon amélioration qui n'est pas négligeable, et ça évite de douter. Allez, on fait un tour du côté de Telegram. Alors, qu'est-ce que vous m'avez écrit? Le cerveau d'un enfant se construit en miroir de celui de ses parents. Oui, alors vous avez une très belle formation sur comment gérer les enfants pendant la crise. Vous me posez souvent la question. Écoutez cette formation si vous avez des enfants. Sinon, vos enfants vont plutôt avoir des troubles d'attachement plus tard si vous ne faites pas ce qu'il faut, et se paieront des séances de psy plus tard. Donc, si vous pouvez éviter ça, c'est pas plus mal. Cela signifie qu'intégrer et cultiver votre cerveau, le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre enfant, ça c'est très bon, hein. Comme vous allez vous améliorer, vous allez avoir une relation différente avec vos enfants, vous le trouvez dans la formation, et vous allez aussi apprendre comment ne pas douter, comment maîtriser ses pensées. Une fois que vous l'aurez bien intégré, vous pourrez l'apprendre à ses enfants. Il y a une formation que j'adore qui s'appelle apprendre à se concentrer pour rester focus sur ses objectifs, et souvent on dit à ses enfants concentre-toi, mais restez concentré, mais on ne leur explique pas comment. Et grâce à cette formation, vous arriverez vous à être plus concentré, vous pourrez l'apprendre à vos enfants. Peut-être que si l'on dit aux gens que le cerveau est une application, ils commenceront à l'utiliser. Oui, on sait souvent installer des applications dans son téléphone, mais pas dans son cerveau. Et grâce aux formations, vous apprenez les applications, c'est les formations. Sauf que même quand on ne peut pas changer de cerveau, donc même quand vous changez de téléphone, vous avez toujours les mêmes applications. Et plus vous avez d'applications, plus vous allez le faire. Donc, vous voyez, c'est logique d'apprendre des choses. Quand vous avez un nouveau téléphone, il n'y a pas grand-chose dedans, c'est le mode de cerveau. Et petit à petit, vous allez mettre vos applis, vos vidéos que vous aimez bien, vos formations que vous aimez bien dans votre téléphone, et vous allez en faire quelque chose de personnalisé. Votre téléphone, quand vous l'achetez, il n'y a pas grand chose dedans, c'est comme votre cerveau à la naissance, et quand un téléphone va être très performant, ça va être comme quand un cerveau est très performant, hein, c'est-à-dire que vous allez l'avoir rempli de choses efficaces. Aimez simplement de plus en plus tous les jours dans tous les sens. Ouais, commencez à vous aimer, ça vous évitera de douter. Et n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Ouais, je vous avais fait une vidéo sur n'abandonnez jamais. Vraiment, la raison
la plus probable que vous ne réussissiez pas à sauver votre couple, c'est que vous abandonnez. À 95%, vous avez abandonné, c'est parce que vous avez abandonné que vous avez loupé votre couple. Si vous avez suivi la formation des jeux infinis la semaine dernière, vous avez compris ça, vous avez compris que si vous utilisez la méthode des jeux infinis, votre couple il va durer. Et effectivement, si vous abandonnez, là il y a des chances que ça ne fonctionne pas et que votre conjoint d'ailleurs le regrette un jour. Si vous abandonnez, peu importe à quel point votre destin sera difficile, le monde a besoin vraiment de vous maintenant plus que jamais. Oui, tous les pirates, là, vous changez le monde autour de vous parce que vous apprenez comment fonctionne l'humain, comment fonctionnent les neurosciences. Vous allez changer déjà la vie de votre famille et qui aurait pu se briser et que vous allez amener dans la phase 4 du couple grâce à votre travail, grâce à votre implication. Vous devez saisir les moments quand ils se produisent. J'adore improviser et ajouter une touche de liberté. Oui, alors ça, c'est les formations vous permettent d'avoir, comme les applis, plein de choses dans votre tête, de les lier entre elles, ces formations. Vous allez partir d'un point. Aujourd'hui, je ne suis pas très fort en patience, je suis pas très fort, je suis en dépendance affective, je ne sais pas bien maîtriser mes pensées. Vous allez mettre tout ça dans votre cerveau et vous allez le lier avec ce que vous saviez déjà faire et tout ça va se lier et vous allez avoir une créativité. Donc à partir des pièces et des puzzles que vous allez mettre dans votre tête, vous allez pouvoir diminuer vos doutes et avoir plus de chances de réussir. Ne supposez jamais que vous êtes coincé avec la façon dont les choses sont. La vie change à chaque instant et vous aussi. Oui, ça c'est la méthode des petits pas, évidemment. Hein, c'est la méthode des jeux infinis. À chaque nouvelle action, à chaque nouvelle chose qui se passe dans votre vie, vous allez mettre une nouvelle règle et vous allez continuer. Le jeu va être infini parce que vous allez adapter votre situation à chaque fois. Vous avez appris à le faire de la formation de la semaine dernière. Cette semaine, vous apprenez à ne plus avoir des doutes et si vous avez moins de doutes, vous n'abandonnerez pas. Et quand on sait que les personnes qui n'abandonnent pas ont beaucoup plus de chances de réussir et que les causes de divorce, c'est quand il y a un des deux qui n'a pas abandonné. Je parle pour les pirates. Pour les autres, ceux qui ne sont pas des pirates, c'est que les personnes qui ne sont pas en crise n'étaient pas un pirate, ont fait beaucoup d'interdits et c'est pour ça qu'on a divorcé. Pour vous les pirates, si vous avez appris à ne plus faire d'interdits, eh bien la raison majeure de la séparation, c'est abandonner. Si vous n'abandonnez pas, si vous prenez la méthode des jeux infinis, vous avez des bonnes probabilités d'y arriver. On se retrouve pour parler de tout ça et de la formation qui est sortie cette semaine sur Ne plus douter que vous avez un descriptif de cette vidéo dans le catalogue. On se retrouve à 19 h ce soir dans le live pour en parler. Je vais répondre à toutes vos questions. La Grinta, les pirates, passez le vendredi que vous méritez.